Et si on arrêtait de voir le recrutement comme une simple corvée administrative, pour enfin le considérer comme une fonction stratégique, au cœur du réacteur de l'entreprise? C'est exactement le sujet d'une analyse très percutante de l'Institut supérieur Mazaron. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leurs conclusions pour comprendre comment attirer et surtout comment retenir les talents. Allez, on commence direct avec un chiffre qui fait mal. Imaginez, 20% des nouvelles recrues, 1 sur 5, claquent la porte dans les 45 premiers jours. C'est un gâchis monumental, hein? Pas seulement en argent, mais aussi en temps, en énergie, en motivation. C'est le symptôme d'un problème de fond que le recrutement moderne, tel que l'Institut Maron le définit, doit absolument résoudre. Alors, pour y arriver, notre parcours va se faire en 5 étapes. D'abord, on va voir comment le recrutement passe de corvée à stratégie. Ensuite, on parlera de la fameuse guerre des talents. Après ça, on se penchera sur la science qui se cache derrière une bonne sélection, puis sur l'importance capitale des 100 premiers jours. Et enfin, on verra comment piloter tout ça avec des chiffres clairs. Première étape, donc, le changement de mentalité. Et là, il faut bien comprendre que c'est un virage à 180 degrés. L'analyse de l'Institut Mazaron le montre bien. L'ancienne vision du recrutement, purement administrative, est juste complètement dépassée aujourd'hui. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'approche à l'ancienne, on attend qu'un poste se libère et hop, on cherche à le combler en voyant ça comme une dépense, un coût inévitable. Et de l'autre, la vision moderne, stratégique. On anticipe les besoins de l'entreprise pour le futur, on ne recrute pas juste pour un poste mais pour des compétences clés et on transforme le recrutement en un véritable avantage sur la concurrence. Et l'outil essentiel pour faire ce changement, c'est la GEAP. Au lieu de juste réagir au départ, la GEAP, c'est un peu le GPS stratégique des ressources humaines. Elle permet de cartographier les compétences qu'on a en interne et surtout de définir la destination. De quelles compétences aura-t-on besoin dans 3, 4, 5 ans? Et donc de planifier les recrutements bien à l'avance. Bon, une fois qu'on a la stratégie et qu'on sait qui on cherche, il reste une grosse question. Comment on fait pour les attirer? C'est notre deuxième point. Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, le marché du travail, c'est une compétition féroce pour attirer les meilleurs profils. Pour gagner cette compétition, la clé, c'est d'avoir une marque employeur qui soit forte et surtout authentique. L'analyse de l'Institut Mazaron est très intéressante là-dessus. Elle la décompose en 3 niveaux. D'abord, la marque interne, c'est ce que les employés vivent vraiment au quotidien. Ensuite, la marque externe, c'est l'image qu'on projette dehors, aux candidats. Et le point crucial, c'est que s'il y a un fossé entre les deux, eh bien la crédibilité s'effondre. Et enfin, il y a la marque aspirationnelle, qui est la vision, la direction vers laquelle l'entreprise veut aller. Et si les entreprises doivent autant travailler leur image, c'est tout simplement parce que les attentes des candidats ont complètement changé. Évidemment, on parle de flexibilité, de télétravail, mais ça va plus loin. Il y a un vrai besoin de sens, de mission. Les candidats veulent de la transparence, en particulier sur les salaires, et ils exigent des processus de recrutement qui soient rapides et respectueux. En clair, le rapport de force a basculé. Troisième étape, ok, les candidats sont là. Maintenant, comment on choisit la bonne personne? Là-dessus, l'analyse de l'Institut Maron est sans équivoque. Il faut arrêter de recruter au feeling et passer à des méthodes scientifiques, basées sur des données. Alors la question est simple, quelle méthode de recrutement est vraiment la plus efficace? La réponse, elle, est souvent assez contre-intuitive. On a tous nos biais, nos petites préférences, mais que nous disent les données, celles qui ont été accumulées après des décennies de recherche? Eh bien la réponse, la voici, et elle est basée sur une méta-analyse qui fait autorité dans le domaine. Le résultat est sans appel. Les outils les plus fiables pour prédire la performance future d'un candidat, ce sont les tests cognitifs et les entretiens structurés. À l'inverse, l'entretien classique, non structuré, celui qu'on fait à l'instinct, est 2 fois moins efficace. Quant à la graphologie, sa validité est quasi nulle. Le message est donc très clair, il faut s'appuyer sur des outils objectifs. Justement, l'outil roi de l'entretien structuré, c'est la méthode STAR. L'idée est toute simple. Au lieu de poser des questions vagues du type « Parlez-moi de vous », on demande au candidat de décrire une situation précise, la tâche qu'il devait accomplir, les actions concrètes qu'il a menées et les résultats qu'il a obtenus. Ça permet de collecter des preuves de compétences, pas juste des opinions, et donc de comparer les candidats sur des bases factuelles. On pourrait croire qu'une fois le contrat signé, le plus dur est fait. En fait, c'est une erreur très courante. L'analyse de l'Institut Mazaron insiste beaucoup là-dessus. La 4e étape, celle de l'intégration, est tout aussi critique que la sélection elle-même. Et pourquoi c'est si critique? La réponse tient dans ces chiffres. Le coût d'un recrutement raté, on parle de dizaines de milliers d'euros, parfois bien plus. Ce chiffre,
Il inclut le temps perdu, le coût d'un nouveau recrutement, la formation qui a été investie pour rien. On comprend tout de suite mieux pourquoi on ne peut pas se permettre de bâcler l'intégration. Un onboarding réussi, attention, ce n'est pas juste organiser un pot de bienvenue. Non, c'est un vrai processus structuré en 4 phases. Ça commence même avant le jour J, avec ce qu'on appelle le pré-boarding. Le premier jour, lui, doit être une expérience parfaitement orchestrée et accueillante. Le premier mois ensuite est décisif pour la montée en compétences. Et ça continue jusqu'à 100 jours, avec des bilans formels pour s'assurer que tout est sur de bons rails. Et cet investissement dans un processus bien ficelé, il est incroyablement rentable. Comme le montre cette étude, on parle d'une amélioration de plus de 80% de la rétention des salariés après 3 ans. C'est un retour sur investissement juste phénoménal. Et ça répond directement à notre toute première question. Comment on évite que les nouvelles recrues s'en aillent au bout de 45 jours? On arrive à notre dernière partie. Pour être sûr que toute cette belle mécanique fonctionne, il faut la piloter. Et comme on dit, on ne peut piloter que ce que l'on mesure. C'est là que le recrutement basé sur les données prend tout son sens. Avoir des données, ça permet de prendre des décisions bien plus intelligentes sur où investir son temps et son argent. Regardons par exemple les canaux de recrutement. La cooptation, c'est-à-dire quand ce sont les employés eux-mêmes qui recommandent des candidats, s'avère être non seulement l'un des canaux les moins chers, mais aussi celui qui fournit les recrues qui restent le plus longtemps. À l'inverse, un cabinet de recrutement qui coûte très cher n'offre pas forcément les meilleurs résultats sur le long terme. Pour un pilotage vraiment efficace, l'analyse de l'Institut Marron met en avant un tableau de bord avec 5 indicateurs clés. Le délai de recrutement, le coût par embauche, la qualité de la recrue qu'on évalue après 6 mois, le taux de rétention à 1 an et enfin le taux d'acceptation des offres. Ensemble, tous ces chiffres donnent une vision à 360 degrés de la performance de la machine à recruter. Donc, pour résumer, le message central de l'analyse de l'Institut Maquinaron est très simple. L'ère du recrutement à l'intuition, au feeling, est révolue. Pour gagner la guerre des talents, il n'y a qu'une seule voie possible. Une approche qui soit stratégique, structurée et systématiquement pilotée par la donnée. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que le processus de recrutement d'une entreprise construit son avenir ou est-ce que c'est une relique du passé? En fait, observer comment une organisation recrute, c'est souvent un excellent moyen de deviner sa trajectoire. Est-elle en train de bâtir ses forces pour demain ou reste-t-elle coincée dans des pratiques qui ne marchent plus? La réponse en dit très, très long. Merci d'avoir suivi cette analyse.